Cette semaine, on parle d'imagination. Est-ce que tout le monde peut être créatif? Bien sûr. L'imagination, c'est un super pouvoir. On y va! Salut, je suis en train de développer une nouvelle technologie. On entend parler de la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Mais moi, je vous présente la réalité-réalité. Fini l'imaginaire, c'est la vérité véritable du monde qui nous entoure. Je suis juste en train de faire les dernières retouches, puis je vais avoir mon premier prototype. Mets les pieds à Nanaimo sur l'île de Vancouver et tout de suite, ça saute aux yeux, il y a de l'océan partout. Donc facile de se tremper l'orteil dans l'eau, de l'océan ou de celle d'une baie, mais faites attention à ce qui s'y cache, parce que ça peut mordre. La ville, avec un grand mât, vit au rythme de son équipage et de la beauté de son centre-ville. De ses places publiques inondées de soleil, à ses ruelles remplies d'ombre, à Nanaimo, on trouve partout des étincelles de lumière. Ce qui fait qu'ici, on garde les pieds sur terre et les yeux bien ancrés sur la mer. As-tu déjà fait quelque chose d'original? Ouais. À chaque fois que je vais coucher chez mes amis, une de mes amies, on fait nos propres pizzas. Puis moi, à chaque fois que je vais chez elle, moi j'adore le fromage, so je mets 7 fromages sur ma pizza. Parfois, c'est comme un jeu que je vais inventer avec mes amis, que ça va devenir vraiment intéressant, que c'est vraiment original. J'ai écrit une chanson originale avec ma guitare pour l'anniversaire de mes grands-parents. J'ai pris mes cheveux puis je faisais comme plein de sortes de couettes. Puis après, j'avais fait comme un bandeau avec des couettes et il n'y avait pas de cheveux en arrière. Juste faire un poup, un petit trou et après mon pouce est direct dans mon oreille. Et tu peux voir que c'est dedans. 1, 2, 3 et après, boum. Pas un trou. Oli, je suis sur le point de faire une percée importante dans le développement de ma nouvelle technologie. Nouvelle technologie, moi j'aime ça, les technologies comme les infopubs, là. Connais-tu l'élastique? J'ai pas le temps pour ça, Oli. OK, je peux peut-être t'aider quand même. Non, il me faut un expert de réalité-réalité. C'est quoi ça, la réalité-réalité? Ben, c'est le réel du réel, la vérité véritable du vrai. Comment tu sais quand t'es dans la réalité-réalité? C'est ça le problème, on ne sait pas. Il y a des gens qui vivent dans la réalité tout court, là, ça c'est un peu comme une espèce de rêve, là. Mais avec le casque de réalité-réalité, là, tu vas voir le réel du réel. Mais tu capotes, le réel, c'est juste le réel. Mais non, avec le casque de réalité-réalité, tout est possible, parce qu'il n'y a rien qui est laissé à l'imagination. On détruit l'imagination puis on laisse juste le réel. Si tu veux être un joueur de la LNH, tu travailles fort, tu commences jeune, tu investis de l'argent, puis dans 15 ans, si tu as mis assez d'efforts, tu vas jouer dans la LNH. Tu veux escalader une montagne, entraîne-toi, trouve une montagne, puis escalade-la. Révolutionnaire. Mais c'est juste la réalité normale, ça. Ben, dis le gars qui vit dans un rêve. Je vis pas dans un rêve. Ben, pourquoi tu joues pas pour la LNH? J'ai pas le temps, là. Mon horaire est trop chargé. Puis pourquoi t'es pas millionnaire? Je suis millionnaire, c'est juste que c'est d'autres gens qui ont mon argent en ce moment. Ouh, tu m'achètes mon casque de réalité et en détruisant ton imagination, tous tes rêves deviennent possibles. Tous mes rêves? Tous tes rêves. Je pense qu'on ne prononce pas le T de tout. Tu veux-tu que tes rêves se réalisent ou non? OK, d'abord. OK, d'abord.
savais-tu que Leonardo da Vinci a imaginé les plans d'un hélicoptère près de 450 ans avant que le premier hélicoptère s'envole? Respect, Léo. Respect. Défi, on y va! Vous assistez, mesdames et messieurs, en direct à un moment historique, l'affrontement créatif le plus attendu de la saison. Bienvenue à ce combat! Dans le coin gauche, avec ses coups de poing foudroyants, c'est son homme! Au centre, avec ses muscles foudroyants, c'est Brian! Et puis, dans le coin droit, avec sa tresse et son allure de dur, Sacha! Et il y a aussi nos juges prétentieux. Nos artistes auront 10 minutes pour produire leurs œuvres et Alessandro... La seule règle est il n'y a pas de règle. Ouais! Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Alessandro? 3, 2, 1, on y va! Silence pour les artistes. Laissons nos combattants travailler et on revient dans quelques minutes. L'imagination, c'est quelque chose que tout le monde a. Le but d'être ici sur Terre, d'être humain, c'est de créer, d'être généreux avec qui tu es. C'est facile d'être un orage. J'ai grandi sur une ferme. Je pense que faire de la musique urbaine, comme on dit, c'est pas vraiment ce qu'on s'attend d'un petit gars qui a vécu sur une ferme. Mes frères jouaient toujours de la musique dans la maison de ma grand-mère. À chaque jour, tu sais, j'entendais mon frère jouer de la batterie pendant que j'étais en train de donner du grain aux vaches. It's good. Les grands espaces, c'était vraiment le temps de penser sur les plaines. J'étais souvent seul sur la ferme, donc j'avais beaucoup de temps à créer des univers pour moi-même. J'ai grandi ici à Saint-Denis. C'est un petit village d'à peu près une cinquantaine, centaine de personnes. Quand j'écris une chanson, c'est toujours un accident. Je suis en chemin au travail, puis j'arrive au piano, puis j'ai juste comme 15 secondes à biduler dessus, puis là, OK, ben c'est pas grave, je vais être en retard pour le travail parce que c'est vraiment cool ce que je suis en train de faire. Fait que c'est vraiment spontané. On peut pas le forcer. C'est pas comme « Oh, je vais être créatif tout de suite », tu sais. Moi, la manière que je fais des choses, c'est que j'expérimente énormément. Penser à pas juste un instrument, mais plutôt le grand ensemble de ce que ça devrait être une chanson. Vraiment peinturer avec mes couleurs sonores. Les gens qui jouent de la musique ou qui font de l'art comprennent qu'ils sont un fil électrique pour faire passer le pouvoir. Tu peux pas le décrire. Le feeling que ça donne d'être créatif, c'est comme si tu étais un caveman puis que t'as créé du feu pour la première fois. C'est ça le feeling que ça donne. C'est vraiment quelque chose de beau puis tu te sens comme si tu as donné quelque chose au monde. Défi, on y va! 5,
messieurs, quel combat! Pour le premier dessin, voyons voir ce que Sonam nous a préparé. Comment est-ce que s'intitule ton œuvre? Ça s'appelle L'œil de l'univers. Et qu'est-ce qui t'a inspiré? J'ai lu un livre et un personnage avait des beaux yeux et je me disais, qu'est-ce qui arrive si l'univers nous regarde? Qu'est-ce qui arrive si l'univers nous regarde? Bien, les juges te regardent. Voyons voir combien de points ils te donnent pour cette œuvre. C'est 12 points pour Sonam! Bonne main d'applaudissement pour elle. Et maintenant, Bryn. Ben, j'ai fait Mickey Mouse car j'ai allé à Disneyland et j'ai vu Mickey Mouse, alors ça m'a inspiré. L'inspiration est Mickey Mouse. Voyons voir ce que les juges en pensent. Ils sont aussi inspirés que toi. Et c'est 9 points pour Bryn. Un excellent score encore une fois. Alors, on a 12 et 9 points. Et puis finalement, pour Sacha, qu'est-ce qui t'a inspiré, Sacha? Un fille, genre, un super d'un style japonais, genre. Ah, dans le style un peu japonais, peut-être un peu manga. Alors, voyons voir comment les juges te donnent de points pour cette œuvre. C'est 13 points pour Sacha qui remporte ce combat, mesdames et messieurs. Quel affrontement, c'est historique. Et félicitations à tous nos participants. T'as des rêves et tu ne sais pas comment les atteindre? Tu te prends souvent à être dans la Lune, à t'imaginer dans une autre vie. Oublie tout ça. Pour réaliser tous tes rêves, t'as besoin du casque Réalité-Réalité. Grâce à la Réalité-Réalité, impossible de te servir de ton imagination. Tout ce que tu vois, c'est le réel. Un outil idéal pour atteindre tous tes rêves. Tu veux être un génie? Étudie, travaille et apprends. Pour vrai! Tu veux jouer du ukulélé? Apprends à en jouer et tu vas en jouer. Tu veux être un artiste, mais tu ne penses pas avoir assez de talent? C'est pas compliqué, t'as juste à mettre de la couleur au Canva. Le casque de Réalité-Réalité utilise une technologie de pointe pour détruire ton imagination et ne te laisse que la réalité. Le casque de Réalité-Réalité. Oublie ton imagination et commence vraiment à rêver. Bonjour, je suis Francis de Saint-Joseph, Manitoba. D'où vient la créativité? Il y a des jours où les idées coulent sans effort. Eureka! Et d'autres jours, rien. Mais pourquoi? Où se cachent les bonnes idées? Les artistes vont parler de leur muse, la source de leur inspiration. Une force invisible, comme une déesse des idées qui leur offre un cadeau venu du ciel. Il donne l'exemple d'un livre ou d'une chanson qui s'écrit tout seul. Certains chercheurs croient que cette source est simplement l'ensemble des idées de tous les êtres humains, comme un grand cerveau universel. Ça explique pourquoi la majorité des nouvelles inventions s'inspirent des inventions du passé. Avant tout, il faut être attentif et bien préparé quand vient l'inspiration. Une bonne préparation demande de l'effort et de la passion. Les musiciens répètent, les scientifiques font des expériences et les photographes prennent des photos. C'est une grande exploration. Il ne faut pas avoir peur d'être curieux et de tenter des choses ridicules. Après le travail de préparation vient l'incubation, la période où une idée prend forme lorsqu'on pense à autre chose. On en connaît très peu au sujet des processus inconscients de la créativité. Mais ce qui est clair, c'est que les plus grandes idées viennent quand on est détendu. En prenant une marche, par exemple. Ah! Est-ce que tout le monde peut être créatif? Bien sûr. Et dans n'importe quel domaine. Il suffit de bien se préparer et ensuite de relaxer et de faire confiance à sa muse. Connais-tu quelqu'un de créatif? Ma mère, quand elle entend une chanson qu'elle aime sur la radio, elle juste ira au
piano et jouerait la chanson par oreille, sans notes, sans rien, elle juste joue la chanson et c'est vraiment fantastique. J'aime ça beaucoup et elle est une très bonne artiste. Elle pense pas qu'elle fait des beaux travaux, mais elle peinture très bien. Madame Audrey, le professeur d'art ici, elle est tellement créative. Elle fait toujours des projets qui sont super intéressants et j'aurais jamais pensé. Mon ami Daniel, il est très créatif avec son nourriture. Une de mes amies, elle s'appelle Sophie, elle est vraiment créative, elle pense tout le temps des affaires qu'il y a d'autres personnes qui ne vont pas penser, elle va tout le temps dessiner des affaires originales. Puis il y a aussi mon autre ami Nicolas Gauvin, il va juste faire des gros dessins que personne ne ferait. Là. Je sais même pas de ce qu'il fait, puis c'est vraiment beau. La recette d'aujourd'hui est une histoire d'amour impossible. 2 aliments, l'un aussi bon que l'autre. Un salé, l'autre sucré. Longtemps séparés, mais plus maintenant. Parce qu'aujourd'hui, je mélange le chocolat et le bacon. OK, donc la première étape, c'est de cuire ton bacon. Et pour ça, tu as besoin d'une cuisinière. Mais attention! C'est chaud! La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. Demande à ton père ou ta mère de faire cuire le bacon dans une poêle jusqu'à temps qu'il soit croustillant. Ça devrait prendre environ 10 minutes. Une fois que ton bacon est bien croustillant, il faut le laisser égoutter sur une assiette recouverte de papier essuie-tout. Et laisse-le refroidir. Maintenant, c'est le temps de faire fondre ton chocolat. Moi, je vais le mettre au micro-ondes. Maintenant, place les morceaux de bacon cuits sur une assiette et étale le sirop de chocolat sur les morceaux. Comme dernière touche, tu peux saupoudrer un peu de sel de mer sur les tranches. Et voilà, le bacon et le chocolat enfin réunis. La recette est sur notre site web. À la prochaine! Vous êtes sur Facebook, Instagram ou YouTube? Suivez-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir les épisodes. Laissez-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec vous. Excentrique, qui est hors du commun ou à part du reste. Exemple, on dit que pour être artiste, il faut être excentrique. Défi, on y va! Mon projet de recherche expérimentale s'intéresse à découvrir comment utiliser le pouvoir de la créativité pour créer le carburant du futur. Ensemble, nous allons plonger dans les crânes de mes patients pour voir ce qui se cache dans les cracks de leur cortex. Qu'est-ce que tu vois dans cette image? Je vois un animal qui met son langue dans la bouche de l'humain pendant qu'il se bat. Donc, ils sont en train de s'embrasser et se battre. Ouais. Ici, je vois 2 dames. Une dame qui regarde dans un miroir dans la galaxie. Dans la galaxie. Oui, dans la galaxie. Elle se regarde dans le miroir dans la galaxie. Car elle peut respirer dans l'espace. 3 petits poissons chantaient, mais il y avait un roche qui voulait chanter aussi, mais il n'y avait pas de bouche, alors il ne pouvait pas chanter. Excuse-moi, les poissons chantaient? Oui. Ça, je vois la maison de Donald Trump. Ça, c'est la maison de Donald Trump. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est peinturé en l'or. Comme ses cheveux? Ouais, comme ses cheveux. Expérience pas concluante, pantoute. Quel rêve voudrais-tu réaliser? J'aimerais honnêtement fabriquer un jeu vidéo parce que j'adore jouer les jeux vidéo. Moi, j'aime beaucoup chanter. J'aimerais être chanteuse une journée. Je pense que le rêve que je vais réaliser, c'est d'être un bull rider parce que j'aime le mutton busting et mon arrière-grand-père était la plus bonne au monde. Avoir des ailes. J'aimerais tellement voler
et me sentir libre. Mais ça fonctionne pas ton affaire. Un casque de réalité, c'est n'importe quoi. C'est impossible, là. Tu dois mal t'en servir. Quel rêve tu voulais réaliser? Ben, je veux devenir un sorcier. Ben, tu peux pas! Pourquoi? Ben, parce que les sorciers, ça existe pas. Ben, tu m'as dit que tous mes rêves pouvaient se réaliser. Oui, mais pas des rêves irréalistes. Ben, j'ai toujours voulu devenir un sorcier. Oui, mais Oli, les sorciers existent pas. Un nécromancien d'abord. Non. Un enchanteur? Non plus. Un chaman? Non. La fée des dents? Tu peux pas être la fée des dents. Quoi, tu vas me dire que la fée des dents est pas réelle? Non, tu peux pas être la fée des dents parce que t'es pas une fille. Ah ouais, Puis, c'est vrai. de toute façon, c'est moi la fée des dents. Fait que. Quoi? Regarde, Oli. Tu peux juste réaliser des rêves possibles avec le casque de réalité. C'est poche ton invention. Mais là, tu as deux choix. Là. Tu gardes tes lunettes et tu restes dans la réalité ou tu les enlèves puis tu vas avec le reste des moutons vivre dans l'illusion que tous les rêves sont possibles, même s'ils ne sont pas. Ma mère m'a dit que si je voulais être un sorcier, j'avais juste besoin d'un costume et des pouvoirs magiques. Oli, ta mère, elle t'aime trop pour te dire la vérité. Ben, quand je vais lancer des boules de feu, tu vas regretter d'avoir ri de moi. Je ris pas de toi, je dis juste que t'auras jamais de vrai pouvoir magique. Pas de boule de feu. L'imagination, c'est comme l'originalité. C'est l'ordre commun. Pour moi, c'est très important. Sinon, on n'aurait pas tout ce qu'on a besoin. Comme les maisons, les télévisions, les jeux vidéo. Piu, piu, piu. Tout ce qui a été inventé dans le monde a été en cause de l'imagination. Dans les jeux vidéo, il y a beaucoup d'imagination inclus. Comme, faut que tu penses souvent à quelle prochaine affaire qui va arriver. Ou même, c'est quoi le prochain saut que tu vas faire. Pouh! J'aime bien ça, créer des jeux, comme celui que j'ai créé avec mon meilleur ami. Il s'appelle Le chasseur et le tireur. Dans le fond, le chasseur, il essaie de bloquer le ballon du tireur qui essaie de rentrer son ballon dans le panier. Mais souvent, il y a quelqu'un qui se frappe la tête avec un ballon, fait qu'on doit se mettre des casques de vélo. Soit que ce soit en 2016, en 2017, ou soit même en 2035. L'originalité va tout le temps être dans le monde. Bye! Bonjour, je m'appelle Brayden de Mont-Carmel. Est-ce que l'imagination est utile? L'imagination, c'est un super pouvoir. C'est l'habileté de ta cervelle de créer des images ou des scénarios qui n'existent pas ou de les modifier à ta propre façon. C'est comme une capacité extraordinaire qui te permet de voyager n'importe où, n'importe quand dans le temps et d'inventer n'importe quoi. Mais comment ce super pouvoir peut bien être utile? Ça t'aide à la création d'un dessin ou d'une histoire que tu dois écrire à l'école. Ça t'aide aussi à inventer des jeux avec tes amis. Sans l'imagination, tu n'auras pas de livres, de films, de costumes, de musique ou d'émissions de télévision. Chaque jour, tu utilises ton imagination pour prendre des décisions et pour résoudre des problèmes. Que ce soit comment décorer ta chambre ou comment construire ta maison avec des couvertures, l'imagination te permet de trouver des solutions à ces défis. Ça te permet d'observer un problème de différents points de vue pour y trouver une solution. C'est cette capacité de résoudre des problèmes avec l'imagination qui a mené à de grandes inventions comme la technologie des téléphones intelligents, des lecteurs de musique et des tablettes. L'imagination a été utile pour planifier la maison où tu habites et la voiture qui te transporte. Mais le super pouvoir le plus puissant de l'imagination, c'est la possibilité de changer le futur. Tu n'as qu'à visualiser ou imaginer des scénarios pour les réaliser. C'est ce que font les athlètes pour bien réussir leurs exploits. Que ce soit pour créer, résoudre un problème, inventer quelque chose ou rêver, l'imagination est un super pouvoir qui est très utile. Quelle est ta plus grande source d'inspiration? Marcher dans la forêt, j'aime beaucoup regarder à tous les arbres et les fleurs, les écureuils. La science, car j'aime la science, plutôt la chimie, car c'est vraiment intéressant. Et ça nous dit de qu'est-ce qui est composé de quoi, et ça, c'est juste vraiment fascinant pour moi.
La compétition. C'est beaucoup de compétition. Comme même au hockey, s'il y a personne qui me... Comme j'ai les rondelles et personne vient me chasser ou quelque chose, là, comme je veux juste pas le faire. C'est la musique parce que quand j'écoute la musique, ça me fait faire quelque chose, puis je le fais. Maintenant, c'est à toi. Quelle est ta plus grande source d'inspiration? Réponds à la question de cette semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Cool. Ou le grand prix du mois, un appareil instantané Instax Mini. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question de cette semaine. Quelle est ta plus grande source d'inspiration? Bonne chance! Le quiz, on y va! Est-ce réel ou est-ce pas réel? C'est le quiz imaginaire, le jeu questionnaire imaginaire. Il n'existait pas, puis ben là, il va exister. Alors, comment ça fonctionne? Je vous donne des réponses et vous devez imaginer les questions. Il n'y avait pas de quiz, puis là, ben, il va y en avoir un. Alors, Amalie. Bonjour. Ouais, salut, Jules. Ouais. Et Nathalie. Bonjour. Oh, allô, OK. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Parfait. Première réponse. La première réponse, c'est du jambon. Oui, Amalie? Qu'est-ce qui vient des cochons? Qu'est-ce qui vient des cochons? Du jambon, effectivement. Alors, 1 point pour Amalie. Félicitations. Deuxième réponse. Justin Bieber. Oui, Jules. Un chanteur qui est très populaire. Ah, c'est pas une question, alors ça donnerait pas de point. Droit de réplique à une des deux filles. Oui, Nathalie. Qui chante la chanson Sorry? Qui chante la chanson Sorry? 1 point pour Nathalie. Alors, félicitations. Troisième réponse. La réponse, c'est l'été. L'été. Oui, Amalie. Qu'est-ce qui est vraiment chaud et qui est vraiment bon à aller nager? Oui, effectivement, l'été est vraiment chaude et vraiment agréable pour aller nager. Alors, 1 point pour toi, Amalie. Ploup, ploup, ploup. Ploup, ploup, ploup. Ploup, ploup, ploup. Quatrième réponse, un requin blanc. Un requin blanc. Oui, Nathalie. Qu'est-ce qui nage dans l'océan et un prédateur aux poissons? Oui, qu'est-ce qui nage dans l'océan qui est un prédateur? Effectivement, le requin blanc. Alors, c'est 2-2. Dernière réponse. Un magicien. Un magicien. Oui, Jules. Qui est quelqu'un qui joue des tours et qui impressionne les gens. Oui, un magicien. Alors, c'est 2-2. 1 point pour Jules, évidemment, mais c'est 2-2. Il y a égalité, alors ça va être une question bonus pour seulement vous, les filles, pour déterminer qui va gagner. La réponse, c'est Olivier. Oui, Nathalie. Qui est dans On y va et demande des questions au quiz? Oui, et c'est un point pour Amalie qui remporte avec un score de 3-2. Félicitations, c'est toi la maître de l'imagination. Savais-tu qu'un médecin peut guérir un patient en lui donnant un faux traitement? Ça s'appelle l'effet placebo. Le patient se sent mieux parce qu'il imagine que le traitement fonctionne. Cool! À la casame, mais... À la caserne! Ça veut dire bonjour dans le monde des sorciers. Allez, je suis désolée pour tantôt, là. Ben, les sorciers existent quand même pas. J'ai fait quelques petites modifications à ton casque de réalité avec la poudre de troll là, que j'ai trouvé dans ma mission avec Crucibad le barbare, Brédius le paladin et Alex. On était dans la vallée du Coq d'Or, là, à la recherche de Brobin le gobelin taquin, et il semble qu'on l'ait trouvé, les gars! Oli, de quoi tu parles? Mais les lunettes, mais... Chers compagnons, Brobin, c'est pas un gobelin très malin! Le magicien, le barbare, le paladin et Alex vous retrouvez! Vous n'aurez jamais la lunette de Pentaclon! Qu'est-ce que t'as fait à mon invention? Disons juste que l'imagination a gagné. Encore une fois. Attrapez-la! À la caserne, tout le monde! La semaine prochaine, eh bien, faudra attendre pour le savoir. A ou B? Pourquoi est-ce qu'on veut tout savoir? Mais si ça vient pas de toi, ça vient d'où? Ben, je sais pas. Ils vont faire un voyage dans l'inconnu, ce qui est l'hypnose. À bientôt!